il n'y a qu'une seule église catholique. C'est à la fois le Saint-Siège et les chrétiens catholiques chinois qui l'affirment ainsi. Il n'y a qu'une seule église catholique en Chine continentale aujourd'hui, mais qui vit sa foi de manière différenciée en suivant les lieux. Et c'est à cause de cela que l'on parle parfois, mais d'une manière relativement impropre, d'une église clandestine et d'une église officielle. En réalité, il n'y a qu'une seule église catholique et tous les catholiques chinois, pratiquement, sauf peut-être quelques exceptions extrêmement rares, veulent être entièrement fidèles à la catholicité de l'Église, c'est-à-dire à sa dimension internationale, à la fraternité qui unit ensemble tous les catholiques du monde entier, autour, bien sûr, de la figure du serviteur des serviteurs, c'est-à-dire du pape. Le pape a demandé à ce qu'il y ait plus de contact entre les différentes communautés en insistant sur le fait qu'il n'y a qu'une seule église et donc les clandestins et les officiels selon les lieux puissent travailler de plus en plus ensemble pour une église vraiment unie. Suivant les lieux en Chine, donc, on trouve des catholiques qui vivent leur foi de manière plus ou moins clandestine, ou bien au contraire de manière officielle, lorsqu'ils ont été enregistrés par des instances gouvernementales. Et que parfois, malheureusement, ils sont aussi extrêmement contrôlés, voire même parfois régentés par le Bureau des affaires religieuses. Mais ces modalités diverses de vivre la foi catholique découlent de manière presque unique des pressions du gouvernement chinois et qui a forcé les catholiques chinois à faire des choix, la plupart du temps douloureux, soit à choisir un certain degré de clandestinité ou bien de manière relativement non officielle de vivre la foi catholique au prix de certaines contraintes, ou bien au contraire le choix de vivre la foi catholique de manière plus ouverte, mais au prix d'autres contraintes qui parfois ne sont malheureusement pas moindres. Il y a 6000 églises ouvertes, 6000 églises ou chapelles ouvertes à travers la Chine. Le clergé étranger n'est pas autorisé en Chine, puisque l'église est une église dite chinoise. Depuis les années 1950, la Chine ne permet pas aux prêtres étrangers d'effectuer un travail directement religieux en Chine. Nous ne pouvons pas effectuer en Chine continentale un quelconque travail pastoral. Mais nous pouvons tous nous y rendre pour y effectuer des visites touristiques ou des visites d'amitié, pour des périodes en général plutôt courtes. Il y a eu, après l'arrivée des communistes, rapidement l'expulsion des missions étrangers pour avoir une église uniquement chinoise, et puis une prise de contrôle de l'église par le gouvernement et la fermeture de toute activité religieuse, de tout lieu de culte. Prêtres emprisonnés, prêtres tués, donc c'est la période noire, donc des persécutions et des persécutions violentes.
Avec la politique de réouverture de la Chine à la fin des années 70, avec Deng Xiaoping, il y a eu aussi une réouverture progressive des églises et de toutes les activités ecclésiales sous fort contrôle. En fait, l'église avait continué de fonctionner très discrètement. Les chrétiens étaient très clandestins pendant toute la période de la révolution culturelle et progressivement, ils sont plus ou moins revenus au grand jour. Je dis plus ou moins parce que certains ont accepté le contrôle du gouvernement, d'autres non. C'est ce qui fait qu'on a des communautés clandestines ou des communautés officielles. C'est très difficile d'avoir une vision générale. Mais de fait, il faut garder en tête ce principe que le gouvernement chinois cherche à contrôler toute la société et donc l'Église. Et ce qui fait qu'en particulier au niveau des instances dirigeantes de l'Église, il y a un réel contrôle qui passe par plein de façons. Des réunions obligatoires, des avantages financiers, le choix des évêques et tout ça, il y a plein de... On ne peut pas rentrer dans les détails, mais c'est leur manière à eux de contrôler et de persécuter d'une certaine façon l'Église aujourd'hui. La situation n'a fait qu'évoluer depuis 30 ans, donc c'est très difficile de savoir dans quel sens ça va continuer à évoluer.